Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 8 juin et on commence tout d'abord avec les photos du retour des joueurs du Japon. C'est vrai qu'ils ont joué seulement un match, j'ai dit, c'était du côté de Vissel Kobe, c'était avant-hier et voilà, ils sont tous de retour du côté de Barcelone. Le trajet s'est très bien passé, donc maintenant place aux vacances, voilà, pour tous les joueurs du Barça, bien sûr pour les joueurs non convoqués en sélection, il y en a quelques-uns. Donc reprise de l'entraînement pour la pré-saison, ça sera le 10 juillet prochain, donc là ils ont un mois de vacances. Et concernant les joueurs, tiens, comme ce joueur-là, Frenkie de Jong qui va jouer là les deux prochains matchs des Pays-Bas, donc ils reviendront un peu plus tard. Au lieu de revenir le 10 juillet, ils reviendront peut-être aux alentours du 20 juillet, vu que bien sûr la saison continue, vu qu'il y a encore des matchs avec leur sélection. Donc voilà, bien sûr concernant le Barça. On va parler maintenant de Léo Messi et ça y est les gars, c'est fini pour Messi. Donc Messi à l'Inter Miami, c'est officiel. Donc il ne reviendra pas du côté du FC Barcelone. C'est un feuilleton là qui nous a tenu quand même depuis pas mal de semaines. Donc ça y est, voilà, le dénouement, on s'en doutait. On s'en doutait par rapport à son choix rapide parce qu'il l'avait dit il y a quelques jours. Fabrizio Romano disait que le choix de Messi sera fixé soit mercredi, soit jeudi. Donc ça a été fixé hier soir, mercredi soir. Donc ça y est les gars, Messi ne reviendra pas au Barça. Il signe du côté de l'Inter Miami. C'est pourtant quand même l'équipe qu'on entendait le moins parler. J'en ai un petit peu parlé hier, mais sinon on entendait l'Arabie Saoudite ou un retour au Barça. Et c'est l'Inter Miami tout simplement qui rafle le jackpot, on peut dire, en s'offrant Léo Messi. Donc il signe voilà, pour un salaire de 47 millions d'euros par an. Donc c'est à peu près ce qu'il touchait du côté du Paris Saint-Germain. Après c'est 10 fois moins ce qu'il aurait pu toucher du côté de l'Arabie Saoudite. Après c'est plus, parce que bien sûr le Barça lui proposait à peu près 10 millions d'euros. Donc voilà. Donc Messi rejoint cette équipe de l'Inter Miami et bien évidemment, voilà, c'est comme un gros coup dur parce que moi je voulais le retour, je ne cache pas, de Messi du côté de Barcelone. Vraiment, j'étais hype depuis pas mal de semaines et voilà, quand même tout le monde est très déçu quand même. Donc c'est comme ça les gars. Donc les couvertures aujourd'hui du journal Mundo Deportivo ou même Sport, c'est Messi qui fait les unes. Voilà, en gros c'est Messi par rapport bien sûr. Voilà, je vais à Miami, tout ça, parce que voilà, c'est officiel, il signe dans cette équipe. Et pour vous, c'est à cause de qui que le transfert de Messi au Barça ne s'est pas fait? Messi et sa famille ou le FC Barcelone? 6000 votes à peu près sur Actu Barça FR. Et la plupart ont mis Messi et sa famille, parce qu'on va revenir bien sûr sur cette journée hier. Il s'est passé pas mal de choses concernant bien sûr Messi. Donc Messi déjà, comme j'ai dit, il avait que les deux unes, parce qu'il a été interviewé puis hier. Dès l'officialisation de son arrivée à l'Inter Miami, donc une interview qui est sortie de Messi, on va revenir sur ce qu'il a pu dire. Donc il y a sûrement des gens au conseil d'administration qui ne voulaient pas que je revienne, qui pensaient que mon retour n'aurait pas été bon pour le club. Donc là il parle du Barça, il dit en gros que c'est plutôt le Barça qui ne voulait pas le faire revenir. Alors le Barça les gars réagit juste après pour dire que si le Barça les gars voulait bien faire revenir Messi, parce qu'il y a eu un communiqué officiel de la part du Barça sur la décision de Léo Messi de jouer à l'Inter Miami. Ils ont quand même fait un communiqué comme le Barça pour dire voilà, que Messi joue là-bas, et surtout pour remettre les choses au clair, voilà, pour contredire Messi, parce que Messi il a dit qu'il y avait des gens au conseil d'administration qui ne voulaient pas que Messi revienne au Barça, alors que c'est faux les gars. Regardez le communiqué officiel de la part du Barça sur Louvre, c'est marqué ça donc le lundi 5 juin, donc c'est lundi là. Jorge Messi, donc le père et représentant du joueur, j'ai montré même en plus des photos, lundi vous avez montré les photos du père de Messi avec Laporta qui étaient en réunion. Bref, informé le président du club Laporta de la décision du joueur de rejoindre l'Inter Miami, bien qu'il ait reçu une proposition du Barça. Donc le Barça, d'après le communiqué officiel, a bien proposé à Messi de revenir, et c'est Messi qui a refusé de revenir du côté du Barça. Voilà, donc c'est pas le Barça. Le Barça a fait ce qu'il fallait faire et c'est Messi en gros qui a refusé. Donc le président de Laporta après a compris et respecté la décision de Messi de vouloir jouer dans une ligue avec moins de demandes, plus loin des projecteurs et de la pression à laquelle il a été soumis ces dernières années. Donc Laporta et Jorge Messi ont également convenu de travailler ensemble pour organiser un hommage approprié de la part de ses fans du Barça pour honorer un football qui sera toujours aimé au Barça, en gros, pour avoir un hommage de Messi là, dans les futures années, enfin futurs mois, bref, j'en sais rien. Mais voilà, pour revenir sur ça les gars, c'est bien Messi qui a refusé de revenir au Barça. Donc voilà, je mets les choses au clair. Donc toujours avec Messi, donc mes enfants devaient revenir à l'école de Barcelone, souvenez-vous, en plus j'en avais parlé dans un des épisodes là, j'avais dit que Messi avait inscrit ses enfants à l'école et à Barcelone, et c'est vrai, mais il y avait trop d'incertitudes, j'ai dû prendre une décision rapide, j'ai préféré prendre la décision plus tôt pour arrêter de penser à ça, penser aux vacances, à être tranquille.
tranquille, hein. C'est pour ça qu'il n'a pas laissé assez le temps, tout simplement. Il voulait vraiment que ça soit rapide, puis en gros, il y avait plus de garanties du côté de l'Inter Miami, peut-être que du côté du Barça. C'est pour ça qu'il a préféré aller là-bas. Concernant l'Arabie Saoudite, en gros, c'est sa femme, hein, qui ne voulait pas aller là-bas par rapport à ses enfants, tout ça. Donc c'est pour ça que l'option, ils ont parlé ensemble, hein, lui avec sa femme et ses enfants, et ils ont pris l'option Inter Miami, hein. Toujours avec Léo Messi, hein, j'aurais bien voulu partir comme l'ont fait Busquets, Xavi et Jordi Alba, ou encore Iniesta, avoir bien sûr une cérémonie d'adieu, hein, comme ça a été le cas, par exemple la dernière en date, ça a été Alba et Busquets, là, il y a quelques jours, hein. J'espère pouvoir revenir un jour à Barcelone. Donc maintenant, en tant que joueur, on peut dire c'est fini. En tant que joueur Messi à Barcelone, c'est fini. Il y a un petit espoir là, et voilà, maintenant c'est fini, hein. Je ne sais pas comment, mais c'est le club que j'aime, hein. J'apprécie l'affection reçue par les gens et j'aimerais être là-bas un jour. Donc là, il parle peut-être pour un futur, je sais pas, j'en sais rien, ambassadeur du Barça, président du Barça, entraîneur du Barça, voilà, peut-être dans une option comme ça, mais joueur. Pour Messi au Barça, ce ne sera pas possible, hein. J'avais des offres en Europe, hein, mais la seule équipe que je voulais, c'était le Barça. Vraiment, s'il serait allé en restant en Europe, c'était seulement le Barça. Il a dit qu'il avait des autres offres. Je crois qu'il y avait aussi Chelsea, Newcastle qui était intéressé en Angleterre. Donc non, voilà, s'il restait en Europe, hein, c'était seulement pour revenir au Barça. Mais bon, on peut voir que voilà, son choix n'était pas non plus l'Europe, hein, vu qu'il prend la direction des États-Unis, hein. Messi toujours, hein, je sais que Xavi était super motivé pour le faire revenir, hein. Xavi l'a dit pas mal de fois, les gars, les derniers jours, que voilà, il voulait vraiment le retour, hein, que les portes étaient totalement ouvertes, hein, pour le retour de Messi. C'est Messi tout simplement qui a refusé de revenir, hein. Toujours avec Messi, il parle aussi de son séjour là, enfin des 2 dernières années au PSG, hein. Mal à l'aise à Paris, un peu oui, car comme je l'ai dit, la vérité est que pendant ces 2 années, je n'étais pas heureux à Paris, je n'ai pas apprécié, cela a affecté ma vie de famille, hein. Donc il dit en gros que si c'était à refaire un départ au PSG, il ne le referait pas, bien sûr, hein. Donc voilà, bien sûr, maintenant c'est 2 années derrière lui, hein. C'est 2 années du côté du PSG, toujours avec Messi, hein. J'ai suivi Barcelone toute l'année, je voulais que le Barça gagne la Liga, comme tous les fans de Barcelone, et la première année aussi, hein. Je parle beaucoup avec Xavi aussi de certains matchs, il reste toujours en contact, il va toujours rester, hein. Il ne va pas avoir un froid entre Messi et Xavi, hein, même si voilà, Messi, on voulait Xavi voulait que Messi revienne, hein. Mais voilà, il regardait souvent les matchs du Barça, il a dit, hein, dans l'interview, hein. Toujours avec Messi, hein, j'aimerais avoir un vrai adieu à un moment donné. Et on a parlé tout à l'heure dans le communiqué qu'il devrait avoir un moment donné un hommage, on peut dire, à Messi, un peu peut-être comme c'était le cas pour Busquets et Alba, là, il y a quelques jours, ça pourrait être le cas pour Messi, peut-être d'ici quelques années, on peut dire, du côté de Barcelone. Et la seule bonne nouvelle, les gars, on va dire, parce que pour moi c'est comme une mauvaise nouvelle, hein, qui signe du côté de l'Inter Miami, hein. Donc c'est que la fin de ce feuilleton éprouvant, parce que c'est que j'en parlais, hein, voilà, je fais des épisodes tous les jours sur le Barça, on en a parlé tous les jours, hein, voilà, de Messi, potentiel retour, soit un coup c'était oui, un coup il était plus du côté de Al Hilal, tout ça. Donc maintenant voilà, c'est fini, maintenant voilà, c'est officiel, il rejoint l'équipe de l'Inter Miami, donc on parlera toujours un petit peu de Messi, mais voilà, il n'y aura plus de gros feuilletons transfert, on va dire, au mercato, hein, sur Messi du côté du Barça. Gérard Romero, hein, vous savez, ce streamer, bien sûr, lui aussi très déçu, hein, il a dit, hein, est-ce que je regrette quoi que ce soit de ma couverture du retour de Messi? Oui, donc voilà, il dit en gros il regrette, hein, parce que lui il a vraiment amené beaucoup de hype aux supporters du Barça. Il y a encore quelques jours, il disait sur une échelle de 0 à 10, 8,5, il avait placé Messi pour un retour, puis non, en fait, hein, voilà, il ne revient pas. Je pense que mon côté fan était beaucoup trop impliqué dans la façon dont je vous ai transmis l'information, et puis du coup, voilà, c'est surtout Messi, les gars, surtout, comme je répète, les gars, surtout Messi qui a pris une décision là ces dernières heures de rejoindre plutôt l'Inter Miami. S'il aurait accepté l'offre du Barça, parce que le Barça a bien fait le nécessaire, hein, pour faire revenir Léo. Donc ici, du côté de l'Inter Miami, un club que le Barça a affronté, c'était lors de la pré-saison, c'était le 19 juillet l'année dernière, hein. Barça a mis 6-0 à l'Inter Miami, qui est comme dernier de ce championnat, avec 15 équipes son dernier. Donc bon, voilà, en espérant qu'ils aillent un petit peu mieux avec l'arrivée de Messi, mais bon, hein, donc sportif assez pauvre comme l'équipe qui l'a rejoint, Léo Messi. Voilà ce qu'il y a à dire, hein. Bien sûr, sur Messi, on en reparlera aussi, hein, dans les prochains jours. Bernardo Silva est l'option B à Messi pour Barcelone. Ça date du 30 mai dernier. 30 mai dernier, on ne savait pas encore ce qu'allait faire Messi. Mais bon, on s'en doutait que si Messi venait à ne pas signer, ce qui a été le cas, donc le plan B, les gars, le Barça a un plan B. Et c'est Bernardo Silva, on en a parlé il y a quelques jours. Du coup, ce plan B peut-être va se mettre en action, hein, vu que Messi c'est plus possible. Peut-être Bernardo Silva pourrait être le joueur qui pourrait arriver à la place de Messi. Donc le joueur parfait pour remplacer Messi, je pense. Après le problème, bien sûr, parce qu'il y a toujours un problème dans les transferts, c'est que Messi sera arrivé gratuitement. Bon, il fallait lui donner bien sûr un beau salaire, mais bon, Bernardo Silva, il est encore sous contrat, et ça c'est un souci, hein. Il doit coûter, je sais pas, peut-être 70 millions d'euros. En plus, vu la saison qu'il est en train de faire avec City, voilà, bien sûr sa valeur va peut-être encore augmenter, hein. En plus, il y a la finale gagnée samedi, Ligue des Champions, donc voilà, le gros souci, c'est son prix. Voilà, Bernardo Silva. Donc après, bien sûr, le voir arriver du côté du FC Barcelone, ça serait une immense bonne nouvelle là. Concernant Neymar
Neymar les gars, donc après l'échec dans le dossier Messi, Neymar s'est proposé au FC Barcelone. Le Brésilien est prêt à faire un effort sur son salaire pour revenir dans le club catalan. C'est quoi. En plus j'en ai parlé aussi il y a quelques semaines, j'avais dit que Neymar, s'il avait des chances de revenir à Barcelone, c'est que Messi ne revenait pas. Le Barça ne pouvait pas faire les deux. Bon, après le Barça voulait absolument Messi, donc du coup c'est pas possible. Donc pourquoi pas Neymar? Bon, pour l'instant les gars, pour l'instant le Barça n'envisage pas du tout le retour de Neymar. Pour l'instant, après les gars, le mercato c'est long, ça reste jusqu'au 31 août. À tout moment, ça peut changer, bien sûr. Et Neymar peut être une option, surtout si le joueur brésilien accepte un salaire beaucoup plus bas que ce qui touche actuellement du côté de Paris. On verra. On va parler du Bayern qui est prêt à laisser partir Pavard, contre 30 à 40 millions d'euros. Donc, bon, il y a quelques clubs, dont le Barça, qui est intéressé, bien sûr, par le latéral droit français. Le frère d'Amrabat, Sofiane Amrabat qui a joué hier la finale de l'Europa Conference League, malheureusement pour lui et la Fiorentina ils ont perdu, bref, ça devait être son dernier match hier, puis il est toujours ciblé par le Barça. Je sais qu'Amrabat veut jouer en Espagne, c'est son frère, Nordin Amrabat qui dit ça. Il est haut dans la liste de Barcelone, mais vous connaissez leur situation, il y a plus de clubs intéressés aussi. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Il sait que la situation bien sûr est compliquée par rapport au fair play financier, tout ça, que le Barça est un peu dans le rouge. Mais bon voilà, bien sûr lui souhaite jouer du côté de Barcelone, enfin en Espagne on pense à Barcelone. Nico González est proche d'être prêté au Real Betis, ce joueur qui a été prêté cette saison à Valence. Il pourrait de nouveau être prêté cette fois-ci au Betis Séville saison prochaine. Xavi accepte que le club ne se renforce qu'à 2 ou 3 postes tant que Kimmich et Gundogan arrivent, vraiment, vu que maintenant Messi, voilà, on va plus trop en parler, maintenant voilà, il va vraiment se concentrer sur d'autres recrues. Maintenant peut-être Gundogan va devenir la recrue prioritaire, bien sûr, Gundogan et Kimmich. Et Xavi, il a réagi un petit peu sur tout ça. Donc Francky, il a des qualités impressionnantes, c'est un énorme joueur, nous avons trouvé son poste idéal, il n'a pas besoin que la dernière passe et oser plus. Donc voilà, en gros Francky sera peut-être utilisé en tant que pivot peut-être saison prochaine. Toujours avec Xavi, il faut prioriser les recrues si le club a des problèmes financiers. Le premier, c'est le pivot et le second, c'est un générateur de jeu. Le reste, on verra jusqu'où on ira. Il parle aussi d'Ousmane Dembélé, donc Ousmane peut jouer à un niveau 10 sur 10 ou à un 2 sur 10. C'est vrai qu'il peut faire des immenses matchs et des fois il passe totalement à côté de ses matchs. Et le but est que ce soit de plus en plus 10 que 2, bien sûr. Il en sait plus sur le football que quiconque. Son potentiel est énorme. Quand un arrière latéral affronte Ousmane, il a peur. Et pour finir avec Xavi, il parle de Pedri. Je veux qu'il participe plus. Maintenant, il a une moyenne de 70 ou 80 passes par match et je veux 100 ou 110 passes par match. Donc voilà, qui touche encore plus le ballon, que ça soit encore un joueur plus important pour le futur. Quand Pedri a le ballon, mon rythme cardiaque baisse. Avec les autres joueurs, il monte. Je suis convaincu qu'il marquera une époque du côté de Barcelone. Donc voilà quelques déclarations de Xavi qui n'a toujours pas réagi par rapport à la non-arrivée de Messi. On pense qu'il va réagir là très prochainement, le coach Blaugrana. Marcus Thuram, les gars, a été proposé à Barcelone et à plusieurs reprises et il est sur le point de rejoindre le PSG. C'est avec Marcus Thuram, on en parle depuis pas mal de temps du côté de Barça, mais bon, il devrait rejoindre le Paris Saint-Germain d'après ce qui se dit. Dembélé, on revient sur Dembélé, est très proche de renouveler son contrat avec Barcelone jusqu'en 2027. Il reste quelques détails, mais il finira par renouveler cet été. Bien ça serait une très bonne nouvelle, bien sûr, pour le club de prolonger encore, on va dire. Ousmane Dembélé qui avait déjà prolongé la saison dernière. C'était là jusqu'à la saison prochaine, 2024. Mais là, actuellement, il a une clause qui sera une clause libératoire divisée par 2. C'est pour ça que le Barça aimerait le prolonger pour que cette clause divisée par 2 ne soit plus active. Franck Kessié est prêt à quitter Barcelone. Xavi lui a récemment parlé, a expliqué que la situation économique du club oblige à vendre. Donc lui, il y a 3 joueurs les gars qui vont quitter le club, c'est sûr. Donc Kessié, Ansu Fati, Ferran Torres, ces 3 là, c'est quasiment sûr qu'ils quitteront le club. Même si Messi ne vient pas, les gars, il y aura quand même des départs, parce que j'ai dit d'autres postes seront ciblés comme Gundogan ou même Kimmich, bien sûr, des joueurs qui pourraient arriver. Et on finit cet épisode, on finit bien sûr avec Messi. Donc voilà, un sondage sur l'actualité Barça. Comprenez-vous que Messi n'ait pas voulu attendre après ce qu'il a vécu il y a 2 ans? C'est qu'après, il faut oublier quand même que Messi, il avait quitté le club du jour au lendemain en pleurs, tout ça. Donc, quasiment 16 000 votes. Et voilà, comprenez-vous que Messi n'a pas voulu attendre un peu plus longtemps pour revenir au Barça? Oui, non. Et la plupart ont mis oui. Moi, j'ai mis non. C'est vrai que je pense que Messi aurait pu attendre un petit peu plus pour vraiment voir les garanties du Barça. Pourtant le Barça lui avait tout proposé, c'est lui plutôt qu'à refuser. Donc voilà, concernant bien sûr le feuilleton Messi qui est clos et l'épisode du Barça aussi qui est clos pour aujourd'hui. Donc voilà ce qu'il y a à dire, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.